Ça a bouleversé ma vie, je dirais. Ça a bouleversé complètement ma vie, de changer la vibration du prénom que je porte. La curiosité, c'est du courage d'aller en soi. On va se reconnecter à soi et puis à ce qu'on a à faire, à ce qui nous fait vibrer. Ça, en fait, le pentagone, il a les propriétés de générer le nombre d'or une infinité de fois. Pour moi, ces formes sont des êtres de lumière, des guides extraordinaires. Et au-delà de ça, ils sont la structure de la matière. On accueille donc sur les canapés Astriel Kumara qui vient nous parler entre autres, bien sûr, des géométries sacrées. On va voir tout cela entre la géobiologie, entre les formations, entre ces transitions de vie qui sont nécessaires et qui parfois nécessitent l'accompagnement et une expertise si particulière. Merci d'être là, Astriel. Merci Marc de m'accueillir. Explication de texte sur Astriel Kumara. Obligé, on doit démarrer par ça. Eh bien, écoutez, c'est arrivé il y a plein d'années en arrière, je pense 6-7 ans maintenant. Okay. Et c'est un nom que j'ai eu beaucoup de mal à assumer parce que je ne me sentais pas légitime de le porter. Et ça fait 2 ans maintenant que je le porte, que je l'assume, et ça a bouleversé ma vie, je dirais. Ça a bouleversé complètement ma vie de changer la vibration du prénom que je porte. Donc je porte toujours mon prénom de naissance, qui est Marie-Astrid Bertrand. Donc j'utilise les deux. Bon. Voilà. Par canalisation, il vous arrive ? Oui, je sais pas si... J'aime pas trop le mot canalisation. Okay. En tout cas, il vient bien de quelque part. Voilà, c'est une guidance, c'est une intuition, je me parle à moi-même. Mais vous pouvez pas un matin vous lever et dire « je vais m'appeler Astriel Kumara ». Ben non, je vous dis, j'ai mis des années avant de dire, avant de l'accepter en fait. Ouais. C'était un long processus pour moi. Quelle résonance a-t-il ? Qu'est-ce qu'il signifie ? Alors Astriel, pour moi, il y a la reliance aux astres. Mon prénom, c'est Marie-Astrid, quand même, mon prénom de naissance. Donc il y a la reliance aux astres très fort. Et c'est vrai que dans mon travail, je travaille aussi avec les astres, avec l'astrologie. Donc il y a ça. Et dans la consonance, c'est-à-dire dans la langue des oiseaux, c'est astre, I-L. Et L, c'est Dieu. Donc c'est les astres et Dieu. Et voilà. Kumara ? Et Kumara, ça vient de... J'ai eu la visite une nuit il y a plus de 10 ans maintenant, 12 ans. C'est toujours étrange pour moi de dire ça, mais du maître ascensionné Sanat Kumara, qui a participé à mon réveil, on va dire. Et depuis, je me sens beaucoup guidée par lui. Et voilà, c'est en clin d'œil au clan des Kumara. Bon, que venait-il faire dans votre éveil ? Pourquoi ? Comment ? Après, ça, c'est dans la reliance, enfin dans la, comment on appelle ça, la légende de Sanat Kumara, qui est un maître vénusien et qui a décidé à un moment donné de ne pas abandonner la Terre et donc de descendre avec 144 000 âmes pour aider les humains à s'éveiller. Bon. Et il vous a choisi aussi, visiblement. Bon. En tout cas, je me sens très reliée à lui. Bon. Et vous avez l'humilité, encore une fois, de prendre les choses avec beaucoup de recul. Et je pense que c'est d'ailleurs dans ceux et celles qui viennent s'installer sur les canapés, je pense que c'est une des facultés absolument essentielles à avoir, en tout cas faire preuve d'humilité lorsqu'on parle de son expertise. Alors, je viens de remarquer que lorsqu'on parle de géométrie sacrée, ça va jusque dans vos boucles d'oreilles oui. Et votre pendentif. Oui, tout à fait. Et c'est les mêmes choses ? Alors non, là, ici, c'est un dodécaèdre. Ouais. Donc, c'est la forme qui est associée au 5e élément, que moi, j'associe au chakra du cœur. Et ici, ce sont des icosaèdres qui sont reliés à l'élément eau et plutôt au chakra sacré. Bon. Aujourd'hui, quand on vous pose la question qui est dû arriver 550 millions de fois, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Comment vous arrivez à expliquer, et d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous regardent, ce que vous faites ? C'est toujours un petit peu compliqué pour moi parce que... Ça coince à un moment donné. La géométrie sacrée, c'est connu sans être connu. Il y a des gens qui savent, mais qui ne savent pas quoi en faire. Donc, depuis le temps que je travaille avec la géométrie sacrée, je me suis orientée vers, en effet, la transition de vie, l'éveil de conscience à travers la géométrie sacrée, puisque pour moi, ces formes sont des êtres de lumière, des guides extraordinaires. Et au-delà de ça, ils sont la structure de la matière. Et donc, c'est vraiment se reconnecter à la création en travaillant avec eux. Et ils ont changé, bouleversé votre vie ? Totalement. Comment rentrent-ils dans votre vie ? Alors, c'était
pour essayer de reprendre un peu l'historique. La chronologie. Moi, j'ai 4 enfants. Mmh. Il y a ma troisième. J'ai eu 3 premières grossesses vraiment difficiles, Okay. avec des hospitalisations en début de grossesse et tout ça, pour vomissements gravidiques. Et en sortant d'hospitalisation, j'étais toujours aussi malade. Et cette troisième grossesse, ma mère, qui est souvent un canal pour moi de transmission sans être du tout dans ce que je fais. Dans le milieu, non, Voilà, pas du tout Okay. branchée là-dedans. Okay. Elle m'a fait rencontrer une femme qui m'a fait mon premier soin énergétique, parce que je connaissais rien du tout à l'énergétique, à la spiritualité à ce moment-là. Ah ouais. Mais rien du tout. Mais j'étais tellement mal, je me suis dit, bon, de toute façon, Ouais. autant essayer, quoi. Ouais. Et donc, elle m'a fait un soin, et là, j'ai senti qu'il se passait des choses. Alors, je me suis dit, bon, tiens, c'est étonnant, il se passe quand même quelque chose. Et puis, elle m'annonce que j'attends un enfant cristal. Alors, je dis, bon, ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ok, donc je suis quand même très curieuse, donc je me suis renseignée, puis je suis retournée la voir. Et elle m'a fait des soins après avec les solides de Platon qu'elle-même venait de découvrir. De fil en aiguille, elle m'a proposé de travailler avec elle. Et puis, je me suis formée dans l'entreprise où elle s'était formée aussi. Et ensuite, mon formateur de l'époque m'a proposé de travailler avec lui. Je suis devenue donc salariée et associée dans cette entreprise pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai pris mon envol pour créer ma propre société en Incroyable. 2021. Donc, vous démarrez de rien, De rien du tout. d'une espèce d'opacité totale à cette histoire de spiritualité Ouais. qui ne vous attire pas plus que ça. Non, pas du tout. Moi, j'étais... ce que j'aime bien dire, j'étais un bon petit soldat du système à c'est ça, l'époque. ouais. Voilà. Et j'y connaissais absolument rien. J'étais même pas allée voir un magnétiseur, quoi. Qu'est-ce qu'un enfant cristal quelle est la définition d'un enfant cristal? Bon, alors, à l'époque, ça m'a beaucoup intéressée. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus trop. Parce qu'il y a les enfants indigo, les enfants cristaux. Après, on parle des enfants des étoiles, machin. Bon, bref. Ça n'a pas plus d'importance que ça pour moi aujourd'hui. Mais du coup, ça ne vous emmène pas à la géométrie sacrée, tout ça? Eh bien, justement, c'est en faisant des soins, en fait, que j'ai vu que ça me faisait des choses. J'ai commencé par des élixirs, en fait, faits à base avec les solides de Platon. Et j'étais pas du tout connectée à mon corps à l'époque, donc sur le coup, je sentais rien quand c'était des élixirs qui se vaporisaient. D'accord. Et donc, je sentais rien du tout. Et puis, au bout de 2-3 semaines, je me disais, quand même, elle m'avait dit que ça agirait là-dessus. Et en effet, les choses ont changé. Et donc, ça m'a... Moi, je suis quand même curieuse. Je dis, quand même, c'est étrange. C'est quoi ce qui se passe? Donc, je me suis beaucoup renseignée. J'ai beaucoup lu des blogs, des machins. Et puis après, je me suis formée. Donc là, j'ai commencé des stages de nature initiatique pour apprendre à connaître les solides de Platon. Je le faisais vraiment pour moi. Et donc ça, c'était en 2012. Et je pense que jusqu'en 2017, je me posais encore la question, mais pourquoi je suis tant attirée par ces formes? Alors que j'étais salariée, j'étais associée dans l'entreprise depuis 2 ans. Je commençais à co-animer à côté de mon ancienne associée. Donc, voilà. Mais c'était un grand mystère pour moi. Pourquoi ces formes m'attirent-elles autant? Et pourquoi est-ce qu'elles vous font autant ressentir des choses? Je dirais que... J'aime pas trop parler de mission, mais je pense qu'une des choses que j'ai à faire ici, c'est de vulgariser le propos. Les solides de Platon, leur utilisation, et qu'ils puissent se répandre vraiment par tous les moyens possibles. Et les bijoux, ça en fait partie. Après, il y a ici sur la table des outils de soins. Donc ceux-là, je les utilise pour faire des soins énergétiques ou pour revitaliser l'eau. Et puis, il y en a d'autres pour mettre dans les lieux. Puis il y en a encore, j'ai plein de méthodes qui se sont développées depuis, donc il y a plein de façons de les utiliser. Et ce que vous portez, vous les créez aussi? C'est moi qui les fabrique, oui. Ah, et vous les créez. Oui. Et alors, quand vous les portez, vous sentez une différence? Oui. Qu'est-ce que ça, comment on peut décrire ça? Ah, c'est un ressenti, c'est quand même pas facile à C'est comme par exemple, je vais peut-être taper complètement à côté, mais la lithothérapie par exemple. Oui, ça peut se rapprocher ça pourrait se rapprocher de ces sensations-là? Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que, par exemple, le dodécaèdre au niveau du cœur, c'est une forme qui, quand je la porte, me permet d'être vraiment... de parler à partir du cœur. Ça crée aussi une bulle de rayonnement qui fait que je suis moins envahie, par exemple, par ce qui vient de l'extérieur. Okay. Et donc, je peux être plus moi-même, on va dire. D'accord. Là, l'icosèdre au niveau des oreilles, alors qu'il est au niveau du chakra sacré, c'est intéressant parce que le chakra de la gorge, c'est le chakra par lequel on va manifester. La communication.
Et le chakra sacré, c'est le chakra par lequel on crée ce qu'on a manifesté. Donc le fait d'avoir les deux à côté, eh bien, mes mots prennent davantage forme dans la matière, créent davantage par le fait qu'il y ait des icosèdres au niveau de la gorge. En fait, c'est parfait parce que on est en trinôme. Donc, il y a quelqu'un qui représente l'enfant et l'autre représente un parent. Et l'autre, le constellant, il est témoin. Donc, même si on est 100 personnes, vu qu'on est en trinôme, ça fonctionne super bien dans le triangle et c'est tout ce qui compte. Au contraire, on est plutôt à l'aise finalement qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre la même chose à côté de nous. De révéler, de faire ressortir des choses qui sont un petit peu cachées, enfouies, et grâce au partage avec les autres, c'est vrai que ça prend une ampleur et un côté émotionnel assez important. Prise de conscience sur justement l'inconscient. En fait, il y a des choses que je croyais être dans mon enfance. Je croyais avoir été perturbé par des situations. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je croyais m'avoir perturbé qui me perturbait. Ces deux formes-là, vous pourriez porter autre chose je pourrais porter, que ces deux-là? Oui, je pourrais porter les autres formes. On va montrer le plan si tu l'as. Voilà, super. Lesquels alors? Lesquels vous pourriez porter? Eh bien, tous. Tous, ouais. Donc, on a le cube ici qui est relié à l'élément terre et au chakra racine. Donc après, porter un cube, ça va amener de l'enracinement, ça va emmener de la stabilité. Ça va permettre de vraiment connecter à la terre et de densifier les choses. Donc, quand on porte, par exemple, des cubes au niveau des oreilles, en fonction de la position qu'ils ont, c'est important, eh bien, on va pouvoir densifier davantage nos mots aussi, par exemple. Petit tour d'horizon alors sur ce que vous avez amené au fond. Donc, celui-ci, c'est l'icosèdre, c'est ceux que j'ai aux oreilles. OK. L'octaèdre, ici, au niveau du chakra de la gorge, c'est l'élément R. D'accord. Donc, le dodécaèdre, c'est celui que j'ai au niveau du chakra du cœur. 5e élément, et le tétraèdre, c'est l'élément feu au niveau du plexus solaire. Ils ont tous quasiment une taille identique? Oui. Ça aussi, c'est voulu? Oui, parce que les formes, pour fonctionner ensemble, sont plus efficaces quand elles sont en cohérence de taille. Et ceux-là, je les ai fabriqués sur les harmoniques du 432 Hz. Donc, j'ai cherché dans les harmoniques. Alors, je ne sais pas si je dois expliquer ce que c'est que des harmoniques. Sûr. En fait, je ne suis pas du tout musicienne, donc ne m'en voulez pas les musiciens, s'il vous plaît. Il y a 400. Moi, pour représenter ça, je vois le clavier d'un piano. Ouais. On va avoir le La qui va être au 432 Hz, puis on va avoir toutes les notes qui vont être accordées sur ce La. Okay. Et donc, elles vont avoir des fréquences différentes, mais en harmonique avec ce 432 Hz. D'accord. Et on peut donner des propriétés de nombre, de fréquences à des formes géométriques par leur taille, soit par l'arête, soit par une sphère inscrite, soit par une sphère circonscrite. Il y a plein de façons de faire, en fait. Okay. Donc là, la taille, telle que vous les avez conçues, elle est évidemment un peu plus imposante que celle que vous portez, hein, oui. On peut imaginer, parce que se trimballer quand même non, avec ça... Non, ça, c'est un peu lourd. Déjà, ceux-là, pour moi, c'est un peu limite. On est au max de ce qui est possible. Ça veut dire que le potentiel pouvoir, j'aime pas trop utiliser ce mot-là. Qu'est-ce que vous diriez? La puissance. La puissance varie alors pour le coup? Ça veut dire que ce que vous portez est moins puissant que... Alors, non, pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas destinés à faire la même chose. Okay. Ceux-là sont aussi sur des harmoniques du 432 Hz, mais sur d'autres harmoniques, en fait. J'en ai d'autres qui sont faits sur les fréquences du solfège sacré. Et en effet, ceux qui sont en 432 Hz et ceux qui sont sur le solfège sacré n'agissent pas de la même façon. On ne ressent pas les mêmes choses. Ils sont faits en quoi? Alors, c'est... On dirait qu'il y a de la feuille d'or. Tout à fait, c'est de la feuille d'or, de la vraie feuille d'or. Et puis, la matière blanche, c'est du plâtre synthétique que je moule. Et ça, ça a aussi son importance? Alors oui et non. Il y a encore quelques temps, je les faisais dans une matière 100% naturelle, qui est vraiment sympa, mais très fragile. Et c'est vrai que le côté 100% naturel a amené une dimension encore supérieure à l'énergie des formes. En fait, une forme, ce qui est important pour qu'elle fonctionne, il y a plusieurs critères. La première, c'est sa régularité.
C'est-à-dire qu'on a 2 formes qui sont très particulières, c'est celle-ci et celle-ci. Alors, il faudrait juste que vous puissiez les là. laisser sur donc le je vais plan. laisser là. Voilà. Bon, celle-ci, Celle-ci, on la tient comme ça. Ok. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a un pentagone. Et ici, il y a un pentagone aussi. Ok. Et en fait, le pentagone, il a les propriétés de générer le nombre d'or une infinité de fois. Puisque, en fait, si on crée un pentagramme dans un pentagone, ça crée un autre pentagone dans lequel il y a un pentagramme, dans lequel il y a un pentagone, dans lequel il y a un pentagramme. Donc, c'est vraiment dans un système de fractal. Ok. Et un pentagone va générer le nombre d'or s'il est régulier. C'est-à-dire que si à un moment donné, il monte 1 mm ou même un demi-millimètre, en fait, ça va beaucoup moins générer le nombre d'or. D'où la précision et l'exactitude dans vos créations, pour le coup. C'est ça. Donc Et les moules que vous utilisez. Voilà, donc j'essaie de les faire vraiment le plus précis possible par les techniques que j'ai à ma disposition. Et donc, on trouve plein de solides de Platon, notamment en cristal de roche. Et moi, j'attire l'attention sur le fait que souvent, ils ne sont pas réguliers. Donc ça reste des beaux cailloux, en fait. Mais vous savez, c'est exactement le même problème en litho. Ouais. C'est-à-dire, d'où viennent ces pierres? Comment ont-elles été taillées? Vous avez des lithothérapeutes qui vont vous dire, par exemple, moi je ne crois qu'en la pierre brute. Oui. La pierre qui a été roulée, où on en fait un petit bracelet, etc. C'est pas possible. Est-ce qu'avec les formes de Platon, on a cette problématique-là aussi ou pas? Non, à partir du moment où ils sont bien taillés, bien construits, je dirais qu'ils vont rayonner quelle que soit la matière. Okay. La première fois que j'ai construit les solides de Platon sur les fréquences du solfège sacré, je les ai faits en papier. Et j'ai beaucoup œuvré pour arriver à trouver une cohérence de taille avec 9 fréquences. Donc, quelle fréquence je vais mettre à quelle forme pour qu'ils soient dans une taille cohérente. Et j'ai réussi. Et donc, je les ai faits dans du simple papier scotché pour faire mes premiers essais. Une sorte d'origami. C'est juste des plans en fait, que j'ai pliés. Voilà, quoi. Et donc, Et quand j'ai fini mes seins, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, en papier. Et donc, je suis allée voir mon mari, mon ex, et pour lui montrer, je les avais mis sur un plateau, et il m'a vu arriver, j'étais à 2 mètres de lui dans le bureau, il m'a dit, waouh, ils étaient en papier. Alors après, plus la matière va être dense, et plus il va y avoir du rayonnement. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième élément pour les choisir, c'est la régularité. Ensuite, plus il y a de poids, plus ça rayonne. Et une autre chose après, c'est sur quel référentiel ils sont faits. Donc, ce que je disais, moi, je les ai faits sur un référentiel 432 Hz ou solfège sacré. Si les formes sont taillées sans référentiel, à taille à peu près pareil, celles qui sont sur un référentiel précis vont rayonner davantage. Alors, rentrons dans le vif du sujet, si je puis dire, et sur le côté pratico-pratique et l'impact que ça peut avoir dans ma vie, dans nos vies. Oui, tout à fait. C'est important. Qui sont les gens qui viennent vous voir? Quelles sont leurs problématiques? Et comment est-ce que vous pourriez classer les problématiques et la forme de Platon qui correspond? Alors, la plupart des gens qui viennent me voir sont des gens qui ont des problématiques dans leur lieu de vie, puisque je fais aussi de la géobiologie, de l'harmonisation des lieux. Des personnes qui ne se sentent pas bien chez elles, pour plein de raisons différentes. J'ai souvent fait le tour de toute ma clientèle pour essayer de trouver un point commun, et en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est très varié. Ouais. Mais c'est des gens qui ont conscience de l'importance de l'énergie d'un lieu et qui sentent que chez eux, il y a un truc qui ne va pas. Après, il y a ceux qui viennent pour les soins énergétiques, qui sont plutôt en demande de reconnexion avec eux-mêmes, de gagner en énergie aussi. Beaucoup de gens qui vivent dans des villes, en fait, sont souvent en décalage parce qu'il y a le rythme, parce que y a la ville, il y a toutes les pollutions électromagnétiques, il y a le bruit, il y a le mouvement permanent. Et donc, faire une séance de solide de Platon, ça permet de se recentrer sur soi, de rassembler ses énergies, je dirais, et de redonner de l'énergie, justement, quand on est un peu fatigué, quand on est un peu à bout. Alors, si on prend cet exemple-là, une personne qui est physiquement ou psychologiquement pas bien, comment vous allez œuvrer sur elle pour que ça fonctionne? Alors, je les organise dans un système avec 4 autour et 1 au centre. Il y a plusieurs protocoles disponibles, possibles. Et ça, il ne faut pas être en présentiel. Non, moi, je le fais à distance. Faut être à distance. Alors, en fait, on peut le faire en présentiel, on peut le faire à distance, on peut le faire par un thérapeute, mais aussi, on peut acheter le coffret dans lequel il y a un protocole et on peut se le faire soi-même. OK.
Donc soit allongé, soit assis, soit debout. Et on se les pose dessus? Non, ça s'installe autour des personnes en utilisant les points cardinaux. Ok. Et en fonction de la forme qu'on va mettre au point cardinal et de l'orientation qu'on va donner à la forme, on va diriger l'énergie différemment. Et ça, vous avez un exemple concret d'efficacité? Quelque chose qui vous a profondément marqué et où vous dites waouh, il y a un effet waouh? Chez certaines personnes, oui. Chez d'autres, non. En fait, les gens ressentent. Les gens qui sont sensibles vont ressentir du froid, des frissonnements, quand on peut faire un soin énergétique. Ouais. Il y en a beaucoup qui partent très loin dans des expériences mystiques, presque, ouais, pas toutes mystiques, mais beaucoup, avec des rencontres. Avec des trans? Ouais, un peu, ouais. Donc, faut être vigilant quand même pour le coup, alors. Oui, alors moi je demande toujours est-ce qu'il y a un cadre sécurisé qui soit posé pour que, dans l'énergie, hein, pour que tout se passe bien. J'ai jamais eu de problème. Ok. Après, Mais donc ça va dépendre de la sensibilité des gens, alors. Hein. oui, pour avoir fait beaucoup de salons, il y a des gens, ils viennent, parce qu'on peut le faire debout, donc j'ai un petit tapis sur lequel j'installe les formes. Et donc les gens, il y en a, ils se mettent dessus, ils sentent rien, puis il y en a, ils sautent du tapis, Ils peuvent pas tellement rester. c'est fort pour eux. Ouais. Et on sent de l'activation, on sent de l'énergie qui circule, un bien-être. Et puis, pour ceux qui sont sensibles aux formes, en fait, les formes viennent leur parler, viennent leur raconter des choses. Ça, c'est incroyable. Du coup, est-ce que, là encore, pardon, je fais toujours le lien avec la litho parce que ça, je connais un petit peu plus, mais pas grand-chose, mais un petit peu plus. Ça s'entretient? Ça se nettoie? Non. Ça se recharge? Non. Non, il n'y a pas besoin à partir du moment où les formes sont régulières. Ok. Parce qu'elles elles se régénèrent elles-mêmes. Et là, ce qu'on voit, c'est que donc, c'est le fameux coffret que vous mettez à disposition, que vous vendez? Oui, alors ça, c'est un exemple de coffret parce que les coffrets sont Personnalisé, j'imagine? alors personnalisés, non, mais c'est au gré Ok, de vos inspirations. Voilà, parce que c'est du fait main. Ok, ouais, aussi. ouais. Alors, ça, on a vu sur l'humain, l'impact que ça peut avoir, le côté vibratoire qu'il peut y avoir, et rééquilibrage. C'est un rééquilibrage, je dirais que moi j'appelle ça des séances d'alignement en fait, Ouais. Parce qu'on va se reconnecter à soi et puis à ce qu'on a à faire, à ce qui nous fait vibrer, ça va nous orienter dans ce sens. Est-ce que là, le fait que ce soit dans le studio, est-ce que ça peut avoir un impact ou pas? Ça a toujours un impact. Après, ils ne sont pas organisés de manière à ce que ça ait un impact. Est-ce que ça peut déclencher des maux de tête? Ça pourrait, mais est-ce que vous avez mal à la tête? C'est pas loin. Non, mais je me dis, est-ce qu'il pourrait y avoir un truc? Ça peut, oui. Ça peut, bon. Oui. Sur les lieux, Ouais. évidemment, la géobiologie, réharmonisation des lieux, on sait à quel point, et aujourd'hui, ça fait l'unanimité, tout le monde a bien compris qu'il peut y avoir effectivement des tas de choses qui se déroulent dans une maison, et on peut avoir mis toute notre envie, nos désirs, notre âme et notre cœur à faire que notre lieu d'habitation soit le plus harmonisé possible, et puis il y a des trucs qui se passent et que ça ne fonctionne pas. Et parfois, moi j'ai vu des gens nous dire il faut que vous mettiez telle pierre à tel endroit. Mais un truc Énorme. gros comme ça, Ouais. est-ce qu'il y a besoin de ça? Alors, j'utilise des plus gros dans les lieux. J'utilisais des plus gros dans les lieux parce que depuis l'été dernier, j'ai une nouvelle méthode où j'utilise, je vous parlais tout à l'heure des fractales, donc vous voyez ce que c'est les fractales, Oui. Et donc aujourd'hui, j'utilise le plan du lieu que j'harmonise avec des petits solides de Platon qui sont imprimés en 3D. Donc ils sont vraiment tout petits, mais en fait, comme le lieu, le plan est à l'échelle, donc il est une fractale du lieu en fait. Et donc le fait d'harmoniser ce plan et ensuite de l'activer, c'est le mot que j'utilise, donc de le relier au lieu, parce que le plan est mis sous cadre, il est envoyé aux gens, et ensuite on le pose dans un endroit qu'on décide ensemble, et ensuite je l'active, et en fait c'est ça qui fait l'harmonisation du lieu aujourd'hui. Alors répétez-moi, donc il faut que je vous envoie le plan de la maison. Ce plan-là, vous le mettez sous verre? Je fais mon travail d'harmonisation dessus, c'est-à-dire que je vais choisir, je vais déterminer où est-ce que je vais mettre mes formes, sur des points que je sais chercher. On vous dit quelle est la problématique ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est vous qui allez la ressentir. Oui. Ensuite, je vais choisir la fréquence de la forme, parce que du coup, en les imprimant en 3D, je peux aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que je vais pouvoir
choisir dans mes fréquences du solfège sacré, du 432 Hz, et puis d'autres nombres qui sont importants pour moi, quelle fréquence est la plus adaptée aux gens. Donc, je vais installer les 5 solides de Platon, plus un octaèdre que je vais mettre sur le point que j'appelle le point karmique. Donc là, qui va nettoyer tout ce qui est les liens karmiques que les gens ont avec le lieu. Okay. Ensuite, il y a des formes que je mets au niveau de l'endroit où se trouve le compteur électrique, des formes qui sont en 432 Hz. Et puis, je vais harmoniser aussi les cours d'eau, les failles et des réseaux que j'appelais des réseaux fréquentiels, avec de la poudre de cristal de roche que j'ai informée avec des fréquences. Et donc tout ça, après, c'est une énergie qui va circuler dans le lieu. Et le fait d'avoir les informations... Ah oui, je mets des couleurs aussi dans ces réseaux, ces cours d'eau et ces failles. Et donc en associant la symbolique de la couleur, de la fréquence et des formes, on a une lecture du travail qui se fait dans le lieu et de ce dont les gens ont besoin, du chemin qu'ils ont à emprunter. Incroyable ça. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Mais c'est... Là aussi, vous avez des exemples des gens qui divorcent plus, des gens qui s'entendent mieux, des gens qui ont... Vous avez ce genre de cas ou quoi? J'ai des gens, je repense à celle qui vient là, donc une femme qui était très 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 stressée, tout le temps en mode, même peut-être un peu agaçante avec les enfants sur leur dos et tout ça, et à partir du moment où j'ai harmonisé la maison, c'était terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi je suis convaincu de ça, je pense qu'il y a des lieux, et pourtant ces maisons, soit on les a choisies, soit elles nous ont choisies, on y a mis tout notre cœur, et il y a quelque chose qui fait que ça ne matche pas. Oui, parce que moi je suis persuadée qu'on n'habite pas par hasard quelque part. C'est sûr. Donc il y a un lien, une attirance qui s'est faite, et puis je fais partie de ceux qui croient, c'est plus qu'une croyance, pour moi c'est un fait, à la réincarnation, et la réincarnation, elle n'est pas que sur 2, 3 ou 4 000 ans, elle est bien plus que ça. Et donc, on a, pour moi, dans cette vie, en tout cas, et je ne sais pas depuis combien de temps, mais on revient sur les lieux sur lesquels on a besoin d'aller. Donc, les gens qui voyagent beaucoup, qui déménagent beaucoup, eh bien, ils vont, d'une part, réparer des choses, et d'autre part, récupérer aussi des potentiels. Donc, quand on harmonise un lieu, on va se libérer des karmas qu'on a négatifs. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas des karmas qui vont plutôt être involuants, qui vont être difficiles. Mais on va aussi activer des potentiels, parce que parfois, il y a des potentiels à récupérer dans les lieux. J'allais oser vous poser la question, du coup, à la maison, vous êtes bien? Alors, moi, depuis un peu plus d'1 an, je suis nomade. Ah! Donc, j'ai plus de maison fixe. Ok, donc ambiance van et tout? Non, en fait, je fais du gardiennage dans des maisons quand les gens partent en vacances. Ok, donc vous allez de maison en maison? Oui, ah, et donc du coup, j'harmonise pour moi les lieux. Je les harmonise pas pour les gens, je les harmonise pour que moi, je me sente bien. Okay. Après, si les gens sont intéressés pour que j'harmonise leur lieu, on en parle. Mais je le fais pas de premier abord, parce que harmoniser un lieu, c'est quand même intime. On rentre dans l'intimité des gens et vu l'impact que ça a, si les gens n'ont pas envie de le faire, je ne me permettrai pas de le faire. Mais ça veut dire que ce que vous harmonisez, qui est censé être bon pour vous, peut ne pas l'être pour les propriétaires? Je fais quelque chose de léger pour moi, en fait, qui est bon pour tout le monde, on va dire. Voilà. C'est parce qu'il y a une méthode qui est assez généraliste, on va dire, qui est bonne pour tout le monde. Alors, question stupide. Il n'y a pas de question stupide. Celle-là, je pense qu'elle peut l'être. Est-ce qu'il peut y avoir un phénomène d'overdose? C'est-à-dire qu'entre le fait d'harmoniser un lieu, plus le fait de porter ou d'avoir le coffret, est-ce que ça peut être, il y a un côté too much qui peut apparaître ou pas? Oui. Ah oui. Oui. Donc c'était pas une question si bête que ça. Non, c'est pas bête, parce qu'il y a des gens pour qui porter les formes, ils vont avoir besoin d'y aller progressivement. C'est-à-dire, ils vont les porter un quart d'heure, puis au bout d'un quart d'heure, ça va être trop pour eux. Et donc le jour d'après,
ils pourront peut-être les porter un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'ils puissent les porter toute la journée. Ok. Moi, je baigne dedans, donc j'ai pas de difficulté, mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très, très sensibles et qui ont besoin d'une adaptation. Et ensuite, j'expérimente les formes. Avant de proposer, j'expérimente tout. Et j'ai fait des expérimentations où c'était trop. Ouais. Donc là, j'ai dit non, c'est pas encore prêt. C'est important de le savoir pour pas tomber dans l'excès. Les formes géométriques sont extrêmement puissantes. C'est vraiment très, très puissant, même si parfois on ne le sent pas. Et on peut faire des choses pas sympas avec, en fait. Ah oui. Donc c'est important d'être en conscience de leurs propriétés, de leurs caractéristiques et de savoir ce qu'on fait avec. Non seulement ça, et de savoir qui fait avec. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. Faites appel directement à vous. Ça serait, à mon avis, beaucoup plus intéressant. Le coffret, vous le vendez ? Oui. Et quand on veut un coffret, on ne peut pas avoir un truc à l'unité. On prend le coffret. Non, je les vends à l'unité aussi. Ça se vend à l'unité ? Je les vends à l'unité petit comme ça. Et puis, j'en ai à peu près de cette taille-là. Donc, c'est ceux qui sont sur Solfège Sacré, ceux-là. J'en ai un gros dodécade comme ça aussi, qui est sur le 528 Hz. C'est mon... Il est chouette, celui-là. Quand on le prend, on a l'impression d'avoir un gros câlin. Je l'adore. Incroyable. Est-ce que on peut mettre ça dans une chambre sur comment dirais-je, une table de chevet ? Alors, on peut. Les personnes qui ont des problématiques de sommeil, je ne leur recommande pas de mettre un tétraèdre. Donc, celui-ci, c'est l'élément feu. Dans une chambre, ça peut être gênant quand on dort. Qu'est-ce qu'on prendrait, là ? Plutôt icosèdre et dodécaèdre dans une chambre. Quand on a du mal, par exemple, en voiture, qu'on a du mal à rester centré ou qu'on a tendance à partir un peu dans ses pensées ou qu'on a tendance à s'endormir, un cube à plat sous les fesses, ça marche bien pour s'enraciner. Oh, c'est super confort. ça aide à être posé et à être bien centré. Quand on a des problématiques de voix, d'expression, on va plutôt travailler avec l'octaèdre au niveau de la gorge. Tout ce qui va être au niveau de la sphère du chakra sacré, sexualité, argent et tout ça, on va plutôt travailler avec l'icosaèdre. C'est lequel, vous m'avez dit ? L'icosaèdre, c'est celui-là. C'est celui-là, ok, d'accord. On va pouvoir aller travailler sur des problématiques très, très lourdes de traumatisme. De libération de traumatisme ? Oui, de libération de traumatisme. En fait, ce qu'il faut comprendre avec les solides de Platon, c'est que moi, je m'appuie sur des travaux de physiciens, et puis qui datent d'un certain temps, mais qui ont été repris depuis, mais notamment Robert Moon, alors je ne sais jamais la date, je crois que c'est fin des années 70, mais m'en voulez pas si je me trompe, je ne suis pas douée pour retenir les dates. Donc c'est un physicien, et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré que les protons dans le noyau de l'atome s'organisaient en solides de Platon. Et donc il a retranscrit tout le tableau périodique des éléments en solides de Platon. Et le professeur Gilbert, qui a fait une émission sur Gaïa, il dit la même chose, en fait. Et donc, lui, il a travaillé au niveau des trucs secrets américains, là, dans les trucs... services secrets. Les trucs de l'armée, machin, là. Et il donne des informations vraiment intéressantes, notamment, donc, quand on arrive à l'élément 46, si je ne me trompe pas, qui est le palladium, si je ne me trompe toujours pas, eh bien, ça a la forme d'un dodécaèdre. Le dodécaèdre, c'est donc le 5e élément, la forme de l'amour créateur. Et selon lui, le palladium pourrait purifier toutes les pollutions chimiques, par exemple, avec cette forme-là. Il explique aussi, moi, c'est par lui que j'ai eu cette information-là, mais que la première bombe atomique, le cœur de la première bombe atomique était en forme de solide de Platon, de dodécaèdre, pardon. Et le dodécaèdre, c'est quand même la forme de l'amour créateur qui a été utilisée pour détruire, en fait. Mais c'est comme... c'est toujours l'intention de la personne qui va guider l'énergie de la forme. Donc on peut faire des choses mauvaises à partir du moment où notre intention est mauvaise. Si on n'a pas de mauvaise intention, généralement, au pire, il ne se passe rien. Mais il peut y avoir quand même l'effet inverse. Oui. Steiner avait fait des choses intéressantes aussi avec les solides de Platon, dans un truc qui a été détruit pendant la Première ou Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus. Et alors, juste pour terminer, mais juste le Pentagone aux États-Unis, qui a effectivement cette forme qu'on voit sur le dessus, etc. Il y a donc une énergie particulière de ce bâtiment. Oui. Je ne suis pas sûre que l'énergie, que la volonté soit à ce que ça soit un rayonnant pour la Terre.
Ok. Parce que cette forme-là, quelle est sa signification? En fait, le pentagone, il génère le nombre d'or, qui est une énergie de vie, une énergie. Le nombre d'or, on va le retrouver dans toutes les spirales. Donc, on va le retrouver partout dans la création, dans les proportions des os, les uns par rapport aux autres. La vie est créée autour de ce nombre d'or. Mais utilisé comme. Enfin, le Pentagone, c'est quand même le bâtiment de la guerre aux États-Unis, qui gère ça, quoi. C'est une emprise, hein, c'est une prise de pouvoir sur le monde. Parce que toutes ces formes, ces solides de Platon, sont partout. Ils sont à l'intérieur de toute chose. Si ce sont les protons dans le noyau d'atome, c'est que tous les atomes sont construits en solides de Platon qui s'agencent différemment en fonction de l'atome. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit, tout là, nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on a des solides de Platon. Tout est fait de solides de Platon. C'est pour ça que quand on les utilise en soins ou quand on les utilise dans un lieu, on va avoir un phénomène de résonance, un peu comme si on a plusieurs gongs dans une pièce. Si on va taper sur un gong, ça va faire résonner les autres. Et bien là, ça va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va réveiller à l'intérieur de nous ces solides de Platon. Et en quoi c'est intéressant pour moi, parce que c'est vraiment, je dirais, mon leitmotiv, c'est l'ouverture de conscience. Dire aller à la rencontre de soi. La rencontre de soi, pour moi, c'est aller à la rencontre de ses blessures, de ses traumas, de ses conditionnements et d'arriver à en sortir et de pouvoir rayonner à partir de ce qu'on est vraiment en tant qu'être, plutôt qu'à partir d'un conditionnement ou de blessure, en fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans la vie? Beaucoup de liberté. Beaucoup de liberté. Un bien-être parce que j'ai guéri beaucoup de traumatismes, beaucoup de blessures. Il y en a encore, hein. C'est normal. Mais j'ai gagné beaucoup de liberté parce que je me sens plus prise au piège, justement, dans des schémas que je pouvais avoir avant et dans lesquels je ne me retrouvais pas, finalement. On trouve ce coffret sur votre site? Oui. Alors, j'ai trois sites, on va dire. Il y a solidedeplaton.com, qui est la boutique pour acheter les solides de Platon. Et puis, il va y avoir astriel.life. Donc c'est https : il n'y a pas les 3 W là. Okay. Là c'est plus un site où je parle de mes prestations d'accompagnement. Et puis je propose une retraite d'immersion dans les formes de 6 jours début juillet aussi. Et donc là il y a un site particulier qui est www.astriel.life/matrix. On va mettre de toute façon tous les liens autour de cette vidéo pour que les gens puissent rester informés. Pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous? Ou de votre approche de mon approche, c'est de la curiosité. J'aimerais que les gens soient plus curieux, en fait. Parce que je me rends compte qu'il y a un discours et il y a une réalité. Et qu'en fait, les gens sont assez frileux d'aller explorer plein de choses. La curiosité, c'est envers l'extérieur, envers... ce que je fais aussi, mais c'est aussi de la curiosité d'avoir et du courage d'aller en soi. Ouais. Ça demande du courage quand même. Et de l'accompagnement, du bon accompagnement. Oui. Ne faisons pas n'importe quoi. Oui, tout à fait. Et bien entendu, on ne se substitue jamais à un suivi, un avis médical ou quoi que ce soit. Hein. Tout à fait, c'est important. On peut tester des choses, on peut être accompagné, on peut faire des choses en parallèle. Et puis c'est complémentaire. Et c'est complémentaire, bien entendu, comme toujours. Bien sûr, tout à fait. Bien sûr. Merci beaucoup, Astriel. Avec plaisir. Merci infiniment. Les liens autour de la vidéo, commentez, je sais que ça va l'être. Partagez, évidemment. Et s'il y a une forme que j'aime particulièrement, qui me parle plus qu'une autre, c'est celui qui est au fond. Icosèdre. Ouais, c'est celui-là. Là. Celui-ci, là. Celui-là, ouais. Je trouve que celui-là, il me fait penser d'ailleurs, je crois qu'il y a une sorte de Rubik's Cube qui existe sous cette forme-là. Les solides de Platon existent tous les 5 en Rubik's Cube. Ouais. Ah, ils existent en Rubik's Cube. Ouais. Ils sont partout dans les dés des plateaux de jeu, là. Oui, bien sûr. Ce sont des solides de Platon aussi, Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Prenez soin de vous, évidemment. Commentez avec bienveillance, évidemment aussi. Et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index.